Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une synergie d'huile végétale et d'huile essentielle pour la repousse des sourcils et donc l'anti-chute également. C'est-à-dire qu'il y a un peu les deux. C'est une commande, donc je voulais voilà, faire quelque chose qui soit... Alors évidemment, ça correspond à des choses qui sont très bonnes pour les cheveux. Ça paraît logique, puisque les sourcils et les cheveux sont des poils, hein. Donc voilà, donc ça va agir sur les deux. Donc ceux qui auraient des problèmes d'alopécie, hein, donc au niveau des cheveux, n'hésitez pas, vous pouvez éventuellement utiliser ces mélanges-là également pour ça. Faire un masque par exemple, ça peut être très efficace. Donc je vais utiliser un tout petit contenant, puisque c'est pour les sourcils, donc il faut vraiment l'adapter pour que ce soit facile enfin, à mettre. Donc j'ai pris un contenant en fait pour les glosses. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, c'est les rouges à lèvres là, un petit peu. Voilà. Donc avec un système comme le mascara euh, qui rince un petit peu le contenant pour qu'il y en ait moins. Et du coup, je vais mettre mon huile et mon mélange d'huile essentielle dedans. Alors, donc je vais commencer. Donc je vais utiliser la pipette, hein. Je vais commencer par l'huile de ricin, donc l'huile végétale de ricin. Donc l'huile de ricin, c'est une huile qui renforce, qui renforce les cheveux, les sourcils et les cils. Ça les fait pousser plus fort, plus épais, plus long et ça les rend plus brillants. Donc c'est vraiment l'huile pour les cheveux, hein. Enfin pour les cheveux, les poils, enfin voilà, pour les sourcils. C'est une très bonne huile. Donc là j'en mets 2,5 millilitres. C'est une huile très dense, très épaisse, très chiante à rincer. Pour ceux qui auraient déjà fait le masque que je propose avec l'aloe vera où il y a de l'huile de ricin dedans, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de rinçage à faire. Et elle est chiante, là j'ai pris une bulle d'air. Allez, vas-tu monter comme il faut. Oui. Hop. Voilà, parce que vu que j'ai un tout petit contenant, je ne peux pas non plus mettre tout n'importe comment. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'huile végétale de chanvre. Alors l'huile de chanvre, ça permet enfin, c'est une huile anti-dessèchement, ce qui veut dire qu'elle va empêcher la déshydratation de votre cheveu déjà, et elle nourrit vraiment en profondeur, donc non seulement le cheveu mais la peau, hein. Donc c'est, puisque vous savez que c'est dans votre peau que ça pousse, hein, donc évidemment il faut que les deux soient en bonne santé. Donc là, 2 millilitres pour celui-là. Les pipettes, des fois, c'est un petit peu gênant. Voilà. Alors, ça vous rappelle vos cours de chimie, hein. Alors, c'est une huile très verte, hein. Très très verte, mais on s'en fout. Ça laisse pas de traces, hein, donc c'est pas grave. Et moi, j'ajoute de l'huile de moutarde. Bon, je l'ai trouvée comme ça, mais je pense qu'on peut la trouver dans d'autres... Après, on la trouve pas en France, c'est un peu compliqué. C'est pas parce qu'elle est toxique, bien le contraire, mais c'est parce qu'on la vend pas comme ça en France. Donc, je l'ai eu sur Internet. Donc l'huile de moutarde, ça favorise la pousse et ça lutte contre la chute des cheveux et des sourcils. Et donc c'est vraiment très efficace. C'est vraiment aussi une huile. Moi j'utilise en fait ces huiles-là pour mes shampoings solides. Donc je vais bientôt vous partager quelques recettes. Enfin disons que voilà, c'est une nouveauté. J'ai voulu faire une gamme un peu plus poussée par rapport à ma... J'avais beaucoup de savon mais j'avais pas de shampoing. Voilà. Et donc j'ai voulu faire autre chose. Alors, ensuite, les huiles essentielles que je mets dedans, ça va être l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc celle-là, elle ralentit la chute des cheveux, donc des sourcils. Elle est stimulante. C'est une huile qui est vraiment reconnue pour favoriser la pousse des cheveux et donc des sourcils. C'est vraiment très... Oh, pourquoi je retire ça? D'habitude. Là, je vais mettre 10 gouttes. Voilà.
Bon, mon flacon fait 8 millilitres à peu près. Donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Alors, je vais aussi mettre de la camomille romaine, de l'huile essentielle de camomille romaine, car là, la chute des sourcils de cette personne est due à un grand stress. Donc, en fait, pour favoriser la repousse, il faut aussi calmer le stress de la peau, de l'organisme. Donc, du coup, je vais mettre de la camomille romaine qui est très efficace contre les stress extrêmes et surtout les démangeaisons. Hein, donc, parce que des fois, quand ça repousse les poils, mesdames, je pense que vous savez, même messieurs, hein, je pense que vous savez que ça gratouille un petit peu des fois. Pareil, 10 gouttes. Voilà. Ensuite, nous allons mettre de l'huile essentielle de romarin à cinéole. Donc c'est bien à cinéole, hein. Trouvez bien la bonne parce qu'il y en a deux autres variétés. Et c'est pas celle-là qui nous intéresse. Là, nous, c'est une huile essentielle qui favorise la pousse des cheveux et donc des sourcils grâce à ses propriétés toniques et assainissantes. Hein. Donc ça va vraiment aider là au niveau du cuir chevelu et c'est très important aussi. Donc 10 gouttes aussi. Alors il faut veiller quand on a des petits contenants comme ça qu'on ait assez de place un peu en haut pour mélanger. Puisque après je vais rajouter quelque chose, donc ça va faire un volume à l'intérieur, donc il ne faut pas que je remplisse jusqu'en haut. Alors ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas a une action anti-inflammatoire à la racine des cheveux, ce qui veut dire que ça ralentit en quelque sorte la chute des cheveux. Ça va vraiment avoir une action fortifiante en quelque sorte, puisque ça va lutter contre les bactéries qui viennent se mettre là. Et donc, quand les sourcils vont commencer à repousser, ça va limiter la chute à nouveau. Voilà. Donc 10 gouttes également. Voilà. Ce qui nous fait en tout 40 gouttes d'huile essentielle, ce qui fait à peu près 1 millilitre. Donc 1 millilitre sur 8 millilitres, on est bien. Ça fait beaucoup, mais c'est un traitant, donc c'est normal. Après, c'est pour ça que j'ai aussi ça, pour que vous puissiez, que les personnes puissent en mettre pas trop. Vous voyez que ça s'étale vraiment juste sur le sourcil, parce qu'il ne faut pas que ça coule dans les yeux, évidemment. Ça, c'est important. Alors, on va voir un petit peu ce que ça fait quand je le mets dedans. Ouais, ça remplit en haut, jusqu'en haut. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment, on a les couches successives d'ailleurs, c'est rigolo. On va le secouer, hein, vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, on peut le racler comme ça sur le bord. Ou utiliser le petit truc que je vais mettre du coup maintenant. C'est un petit ustensile qui est fait exprès. Alors, on le ferme. On secoue. Voilà. De toute manière, il faut secouer à chaque fois. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça permet de racler un petit peu le trop plein. Et d'en mettre, vous voyez, je peux vous montrer peut-être sur ma main. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un trait, et du coup, vous avez vraiment le trait sur vos sourcils. Alors, je ne sais pas si vous voyez le trait qui brille que je viens de mettre, peut-être. Enfin, vous vous imaginez bien. Voilà, vous avez un pinceau, en quelque sorte, pour traiter ce problème. Voilà. Donc, selon comment je vais publier la vidéo, vous aurez sans doute plus d'infos en barre d'infos, puisque là, on est on est le 2 mars. Donc j'aurais eu sans doute un retour de la personne par rapport à l'efficacité du produit, en tout cas pour elle, hein, ce que ça a fait chez elle. Donc je pourrais vous redire les commentaires éventuellement et vous confirmer si c'est bon ou pas. Après, c'est réellement fait pour ça, donc normalement il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, parfois, vous savez, les cheveux, quand il y a eu un grand stress, tout comme les sourcils du coup, mais les cheveux en particulier, ça peut être embêtant, quoi. Voilà, donc ça peut prendre du temps à se régler, tout comme les mycoses, tout ça. Enfin, vous voyez, les mycoses des ongles et tout ça, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, des fois, on est un peu impatient. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Bon, celui-là, il est cassé. Donc, voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre une étiquette. Ce genre de produit, il n'y a pas d'eau dedans du tout, donc ça peut être valable 6 mois à peu près. Hein. Donc moi je vais mettre une étiquette pour la personne et puis lui écrire dessus la date donc jusqu'au
de septembre. Voilà.